French desk is ready? Yes. I heard that you translated the speeches, speeches, etc. very well. So you quoted from some, I received a letter from some African country, Francophone I mean, and they said the speeches were very well translated. MashaAllah. You did it, huh? Naveed also helped me. Naveed also helped you, that's right. So both did well. Mubarakho. How do you say Mubarakho in French? Félicitations. Huh? Félicitations. Félicitations. Merci. Félicitations. Please start. Oui. Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes très heureux de vous rencontrer encore une fois dans cette émission qui s'appelle Rencontre avec les francophones. Nous allons procéder donc aux questions, avec les questions. Et la première personne à poser la question se trouve à ma droite. Assalamu alaikum, Huzour. Je m'appelle Ali Akbar Rajabali et ma première question est, voici ma première question. Pakistan aura 50 ans, un demi-siècle en 2 semaines. Huzour, pensez-vous que ce temps qu'il accorde égalité et responsabilité à tous ses citoyens? In about 2 weeks' time, Pakistan will be 50 years old. Do you think that Pakistan will, after this event, will start giving equality and start showing some responsibility within its I don't its see the spheres? connection between the 50-year age and all this big change in Pakistan. Pakistan has taken 50 years and still it didn't think of equality and everything. In fact, Pakistan started moving away from equality and justice. Because at the beginning of Pakistan, this was the motto of Pakistan, this was the purpose of creation, that equal justice should be meted out to every citizen, equal opportunity, everything. There will be no divide between Hindu and Muslim and Sikh and this and that. This was the commitment of Quaid-e-Azam. After 50 years or above 50 years, what do we see today? So I don't see any relation between the question. The question is invalid. Sa sainteté le calife dit que le Pakistan donc aura 50 ans bientôt. Je ne vois vraiment pas la relation entre ce fait et le fait qu'il commence à administrer l'égalité et la justice dans le pays. Le calife explique que le Pakistan fut créé autour de ce slogan de l'égalité, de la justice, l'égalité des droits pour tous. Et le Quaid-e-Azam, donc le fondateur du Pakistan, avait créé le Pakistan autour de telles idées. Depuis 50 ans, le Pakistan ne pense plus à la justice ou à l'égalité. Donc le calife dit, pour moi, selon moi, la question n'est pas valable. Cela n'a aucune relation donc, entre ces deux choses. S'il vous plaît. Assalamu alaikum. Je m'appelle Ali Djani Saïdi. Je viens de Kinshasa, la République démocratique du Congo, ex-Zaïre. J'ai des questions. La première est la suivante. Selon le Saint-Coran, une femme divorcée ou veuve doit observer un délai de 4 mois et 10 jours pour des raisons de grossesse. Vu le développement de la science, à l'aide des appareils, 3 jours suffiraient pour tester la grossesse. Comment peut-on encore appliquer cette loi? The question is for Mr. Saidi Alijani, who's Naib Amir of the ex-Zaire, the Jamaat of Zaire, Congo. You're Naib Amir. Very good. Khalid est très content. And he said that my question is that according to the Holy Quran, a widow or a divorcee must observe a period of 4 months before she can remarry. But he said now science can show within maybe 3 days if the woman is pregnant or not. So how do we correlate these two things? We can correlate these two things because the Quran never said this is because of pregnancy. Quran never related it. Or the Quran might have been outdated. So it's the beauty of the Quran. It's for the reader to think, to imagine what may have been the reason. But there may be more than one reason, in fact. Social reasons and other factors. So, as such, whatever scientific change is brought about,
it does not influence the Quranic teachings. Sa sainteté le calife dit que en fait le Coran n'a pas donné la raison comme étant la raison de la grossesse pour avoir fixé cette limite de 4 mois. Les lecteurs peuvent deviner ou déduire eux-mêmes donc les raisons qui peuvent être de nature sociale ou autre. Donc c'est cela la beauté du Saint-Coran. Il n'a pas donc fixé cela, car s'il l'avait fixé, il aurait été alors un livre dépassé dans le temps. Donc il n'y a pas de conflit avec les découvertes scientifiques récentes. Et donc on n'a pas de raison donc de penser qu'il y a une divergence entre ces deux choses. Well, from Paris, you're Mr. Bashir's son? Right. Je m'appelle Bachir Bilal, je viens de France, du Blanc-Ménil plus précisément. J'ai une question qui provient du Zaïre. Est-ce que le Saint-Coran s'applique-t-il dans la vie future? The question is from Mr. Bilal Bashir, son of Mr. Bashir Awan in Paris, France. And the question he's presenting comes from the Zaire, or the ex-Zaire, Congo now, Kinshasa. The question is, does the Holy Quran apply to the next world as well? Will we be still using the Holy Quran in the next world? Which next world? The world in the afterlife. I'll come to that, but why did he speak of Zaire then? The question has been sent from Zaire and he's presenting this question on their behalf. Right. What is Zaire called nowadays? The officially? Congo. They've gone back to the old. Yes, the old Democratic Congo. Republic of Congo. Right, Yes. that's good. Why did they call it Zaire anyway? Le calife demande pourquoi est-ce qu'on avait appelé le Congo Zaïre du tout. Quelle en était la raison? Bon, c'était à l'époque du changement de régime. Le président Mobutu avait fait une réforme généralisée. Il a changé le nom du pays, de la monnaie et tout ce qui lui plaisait. Mais pourquoi le mot Zaïre? Quelle en était la raison? On dit que le nom appartenait à des ancêtres autochtones de la région du Bas-Congo. So Mr. Alijani has given an explanation. He said that the word Zaire is a name which applied to the ancestors of people living in the region of Bakongo, in the Congo itself. Right. And this It's name a is by tribal name. Mobutu. Yes. Zaire. Yes. But it doesn't cover all the country. It's only a regional tribal name. Yes, Bakongo is a region. But why did they give it Zaire? I mean, why did they change the word Congo at all? Le calife demande pourquoi est-ce qu'on a voulu changer le nom Congo du tout? Pourquoi faire un changement aussi radical? Actuellement ou bien dans le passé? Dans le passé. Dans le passé. Bon, cela a plu au président. It pleased the president to do so. President Mobutu. He did it Yes, on his own. he was the one who was the All is gone author of all now, this. finished. Yes. Le calife dit tout est parti à présent, c'est Oui, fini. maintenant tout est parti. Il y a un Yes. changement And radical. Has Congo returned to normalcy in economy, etc., in the wealth God has granted them? Has the wealth become community wealth, total Congolese wealth, or is it still controlled by a few? Le calife demande si à présent l'économie est retournée, à une situation normale, où la richesse du pays appartient au peuple même du Congo, ou est-ce que c'est toujours contrôlé par quelques individus? Maintenant, bon, avec ces nouveaux changements, on nous rassure, c'est-à-dire les autorités politiques nous rassurent que la richesse du pays appartiendra au peuple. Mais nous sommes encore dans le début, nous observons. Mr. Alijani Saidi said that we're still in the preliminary stage, but in any case the government has reassured the people that now the riches of the country, the wealth of the country will belong to the people. But what are they doing about the wealth robbed by the ex-president? Le calife dit qu'est-ce que vous faites Mobutu exactement? had robbed the country of almost every penny he could, and deposited the money in the Western banks, from which it's hard for him not to retrieve. So what about the Congo people? Should they not sue him and try to retrieve every penny he robbed the country of? Sa sainteté, le calife dit que Mobutu Sese Seko avait volé pratiquement tout ce qu'il avait pu du pays et il l'a transféré à des banques étrangères, donc en Occident surtout. Maintenant, il lui est difficile de reprendre cet argent. Donc, est-ce que le peuple congolais fait quelque chose pour le poursuivre, faire des poursuites judiciaires pour pouvoir récupérer ces biens Mobutu volés? became the richest man in the world, in fact, because of this Congo money. Le calife ajoute que Mobutu, rappelons-le, était devenu l'homme le plus riche du monde à cause de ce vol
des biens, des richesses donc, du Congo. Est-ce que le peuple fait quelque chose pour reprendre tout ça? C'est vrai. Le peuple a déjà commencé à entreprendre des démarches. Il y a eu des enquêteurs qui sont partis en Suisse, dans les banques suisses, pour chercher à récupérer ces richesses. Mais ces démarches ne sont pas encore abouties. Inquiries have been launched, but they haven't reached the end yet. So they will not reach automatically, because it is always the interest of the Western bankers to let the money go to default. And by that, after a while, they absorb it and they use it anyway. So, this is how the foreign money is practically transferred to the foreign countries. This they should make a demand, they should go to the United Nations, they should make a big cry out of it. It's our country, we must get our money back. And we must get the accounts. Now they will say this is an individual deposit. The question is, how did the individual transfer this money from the country? It was an illegal individual deposit. As such, it should have returned to the country of its origin. Le calife dit que ces démarches ne vont pas aboutir aussi facilement que cela. Il faudrait que le Congo, le peuple du Congo, fasse un tollé dans le monde entier, qu'il crie donc à tue-tête qu'on nous a volé cet argent. Il faut absolument que cet argent retourne au pays. Donc le calife explique que de toute manière, c'est dans l'intérêt des banques occidentales que de garder l'argent qui a été déposé, car plus tard ils pourront dire que c'était une somme d'argent qu'on a déposée individuellement. Et donc ils pourront utiliser cet argent, ils vont essayer de l'utiliser à tout prix, de s'en accaparer. Donc il faudra que vous alliez aux Nations Unies, que vous fassiez du bruit, et comme ça faire savoir que cet argent vous appartient, que c'était un transfert illégal de toute manière, et donc que l'argent doit revenir. Merci beaucoup. When you return to your country, you raise these points. It's very important. You know what the banks will say, World Bank, etc., all the banks of America and South America and things, they will say that we are not paying anyone. We are not paying Mobutu either. We are holding this money tight until something comes of it. Now by holding that money, they may be paying the interest out of say 10 billion, they may be paying 1 billion interest. But to whom? To the bank itself. All the capital and all the interest will still be deposited in the bank. So the bank can utilize that capital and does utilize, and will run away with the money. It doesn't have to pay anyone then. Sa sainteté dit que donc, quand vous retournez à votre pays, il faut donc lever la voix dans ce sens et alerter l'opinion publique et faire connaître donc, le cas pour qu'il commence à agir vraiment comme il le faut. Mais il faut se souvenir d'un fait, dit sa sainteté, que les différentes banques, la Banque mondiale et d'autres banques encore, pourraient dire que donc, vous n'avez pas le droit de prendre ceci, nous n'allons pas donner cet argent ni au propriétaire qui l'a déposé, ni au peuple du Congo, nous allons le geler. Et pendant ce temps, les intérêts qu'ils vont faire sur le capital qui a été déposé va rester à la banque et la banque va l'utiliser. Donc le peuple du Congo va être privé de cet intérêt aussi. Donc il faut que vous souleviez la voix pour récupérer tout cela au plus vite. Oui, merci, j'essaierai de faire le mieux. So thank you, I'll try my best. Yes. Now I come to the question. The Quran addresses human beings. And human beings living on earth. They have their special requirements, special obligations, etc. to each other and to the other in the world. They have a specific animal life, which can be defined as such. No such thing will be in the heaven. So how could the Quran address them? They won't have the same bodies. There will be no women with menstruation, leaving namaz for a period of time, and no washrooms and this and that. So how can the Quranic application apply to a situation which does not exist? So the Quran is here for this world. For there is the word of God. What is the unique thing about the Quran? It is the word of God. Word of God as applied to a certain situation.
in that sense, the word of God there in the hereafter would replace the Quran, and it will still be the word of God which will rule that life after death. Sa sainteté, le calife nous dit que le Saint-Coran s'adresse donc aux êtres humains sur terre. Et les êtres humains ont des besoins et des obligations les uns envers les autres. Et les êtres humains ont une vie animale spécifique que l'on pourrait bien sûr définir. Bien sûr, dans l'au-delà, dans l'autre vie, il n'y aura aucune chose de similaire. Par exemple, au paradis, on n'aura plus les corps qu'on a ici sur terre. Et nous n'aurons plus de restrictions, par exemple, sur les dames concernant les prières, etc. Donc le Coran est unique dans le sens qu'il est la parole même de Dieu, la parole qui s'adresse à une certaine situation sur la terre. Dans l'au-delà, il y aura aussi la parole de Dieu, mais cette parole de Dieu s'appliquera alors aux situations différentes qui se trouveront dans la vie du futur, après la mort. Still, the Quran will be partially applicable there, in the sense that it will be according to the Quran that people will be judged. So it will be a book of judgment. As such, it will remain applicable. But until the judgment is over, only till that time it will be applicable. Secondly, the Quran contains some mention of the attributes of Allah, and speaks of the attributes of Allah which are infinitesimal and infinite. They can't be divided, they can't be enlarged upon, they remain independent as such, and they transcend time. So those attributes of the Quran, although they will not be referred to as the Quranic teaching, but they are permanent and eternal, they will remain as such. So the word of God will continue, and part of that will be what is mentioned in the Quran. Sa sainteté, le calife poursuit en disant que le Saint-Coran sera en partie applicable en tout cas, car ça sera selon le Saint-Coran que les gens seront jugés dans l'au-delà. Et donc le Coran sera applicable en tant que livre de jugement, et cela jusqu'à la fin du jugement des gens donc par ce livre. Mais il ne faut pas oublier non plus que le Saint-Coran mentionne des attributs d'Allah, des attributs qui sont infinis, qui sont indépendants les uns des autres et qui transcendent le temps. Et ces attributs présentés par le Saint-Coran sont permanents et éternels, donc ce sont ces parties-là qui ne pourront être changées et qui vont rester en vigueur même dans l'au-delà. Achadi Sinda, et je viens de France. Alors, ma question Have you introduced yourself? In Yes. French, eh? Yes. Has he told us that he is son of Nazira from Mauritius? No, he hasn't. No, you see? He has not introduced himself. Il faut bien t'introduire en disant tu es le fils de qui? je suis le fils Your de- mother is more famous than your father. The France Jamaat knows your mother, and knows your father through your mother. So tell the world that you are son of Nazira Begum, who happens to be the wife of so-and-so, right? Le calife dit que le monde entier connaît plus ta maman que ton papa, et connaît ton papa à travers ta maman, parce qu'elle est très connue. Donc il faut dire que tu es le fils donc, de Madame Nazira Simdar, que ton papa... Like c'est Ibn Maryam, you know. Tu es comme Ibn Maryam, donc on connaît Jésus par sa mère. Hein? I think I've Okay. said it all now. Oh, all right, please. La question. Ma Continue. question est, à l'école on nous apprend que l'islam a été imposé sur différents peuples. Est-ce vrai? Sinon, comment ces peuples ont-ils connu l'islam? We have been taught at school that certain people had Islam imposed upon them. Is this true? And if not, then how did they come to accept, to know and to accept Islam? See, Islam cannot be imposed on any people, neither in the past, nor can it be imposed now or in the future. Islam is a matter of belief, and beliefs change the life of the people who hold those beliefs. The life is influenced by the beliefs they hold. So if you change a name, in the past some people may have changed a name, but that could not change their life.
nor could that change be recognized by God as a real change. So it's useless if the people attempt to change others' religions by force. It's just meaningless. It is meaningless to the people who are converted by force. It is meaningless to the people who convert by force. But after a while, after some generations living in that religion, ultimately some of the future generations may genuinely read that religion and become convinced. So only if at all any help, the help can come in relation to the future, distant future. If, for instance, some Hindus were converted by force, if they were, they of course understood that their own religion is right and Islam is wrong. So their conversion was only verbal. They might have started saying prayer under pressure, but that didn't mean anything. They might have extolled their own imaginary gods instead of God during prayer. So this is the forced conversion which some people allege has been occurring in history. Forced conversions do not mean anything. But those children, offsprings of those Hindus who, if they were converted by force, remained Muslims through generations, then after a while, those innocent children who were born among so-called Muslims, they began to believe that Islam is right. And through that belief, they might have studied Islam, and some of them may have genuinely discovered the truth of Islam. But the same can go for any other religion. So forced conversion is not valid and it is not permitted in Islam. Sa sainteté le calife dit que l'islam ne peut être imposé. Ça n'a pas été imposé dans le passé et ça ne peut être imposé à l'avenir. Car changer sa religion, c'est une question de croyance et les croyances influencent les gens. On peut changer de nom, donc le nom de la religion, mais un nom ne peut pas changer la vie de la personne qui change le nom de cette religion. Il est inutile que les gens essayent de changer la religion des autres par la force, car cela n'aura aucun sens alors pour ceux qui donc exercent cette pression sur les autres, et non plus pour ceux qui subissent cette pression. Mais il se peut que si des peuples ont été obligés d'accepter une religion quelconque, qu'après quelque temps, les générations qui les suivent, leurs enfants innocents, etc., à l'avenir, acceptent réellement la religion puisqu'ils trouvent que cette religion est vraie. Par exemple, le calife cite le cas de certains hindous qui peut-être ont été convertis par la force en Inde, donc à l'islam. Ce n'était qu'une conversion verbale puisqu'ils n'y croyaient pas vraiment. Et ils ont peut-être fait la prière sous la pression, une pression quelconque, une contrainte quelconque, mais ils ont peut-être continué à penser à leurs dieux imaginaires, leurs idoles, etc., pendant qu'ils faisaient la salat islamique. Mais il se peut très bien qu'après quelques générations, les enfants innocents qui sont nés chez ces musulmans qui ne sont pas des vrais musulmans, que certains parmi eux ont peut-être trouvé la vérité de la religion, mais sinon, le calife dit cela peut s'appliquer à n'importe quelle religion. N'importe quelle religion peut donc s'imposer ainsi sur les gens, et les gens plus tard, dans les générations qui viennent, peuvent l'accepter. Mais sinon, l'islam n'est pas une chose qui peut être imposée aux gens, il faut que les gens reconnaissent sa vérité pour l'accepter et en être changés. From Ivory Coast, Côte d'Ivoire. He is our most successful missionary there in Côte d'Ivoire. He has a knack of penetrating people and reaching out the very depth of the masses. And he is the one who has brought about great conversions. Hundreds of thousands so far. Huh? Ask him. Sa sainteté le calife nous dit que c'est notre meilleur missionnaire, donc M. Adam Moaz Coulibaly, notre meilleur missionnaire de la Côte d'Ivoire. Il a le talent d'arriver jusqu'aux profondeurs des masses et il a pu apporter des conversions en masse donc, dans le pays, n'est-ce pas? Le calife. Oui. The grace of Allah. The grace of Allah. But so far, he has not succeeded in his own country, Mali.
he should do something about it. Le calife dit, mais jusqu'à présent, il n'a pas encore réussi au Mali. Donc il faut faire quelque chose pour ça. He's requesting those prayers for that also. Inshallah. He must get back all the lost grounds and many more grounds to take the revenge on people who came and went back. Le calife dit qu'il vous faut retrouver les terrains qu'on nous a repris, que nous avons perdus, et ainsi donc prendre une bonne revanche en reprenant tous ces terrains. Donc dans l'Ahmadiyya. And Allah has given him mind to plan and resolution to work. And trust in Allah. Inshallah, all these qualities will bring about a revolution in Mali as well. Le calife dit que Allah vous a donné un esprit qui sait bien planifier les choses, et vous avez, comment dire, le talent donc d'amener toutes ces choses ensemble, et vous avez aussi la confiance en Allah. Donc toutes ces choses ensemble vont, Inch'Allah, être combinées pour vous donner la victoire là-bas. Inch'Allah. Right. Now the question. La question à présent. La question? La question. Feminine? Yes, it's right. Yes. Ma question est celle-ci. Selon les versets coraniques, وَإِنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. Quels sont les prophètes d'Afrique noire et pourquoi ils sont moins connus? So the question is that according to the verse in the Holy Quran, وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, who were the prophets of Black Africa and why are they less known to people? I have studied the literature on this, and I discovered that those old prophets left a heritage for the people, which unfortunately was converted into witch doctorism and magic, etc. But when you penetrate deep into the older prophet's life in Africa, I'm leaving Islam out, talking of Africa before Islam. The scholars have discovered that all African tribes believed in one God. And from that, the concept of angels was born, naturally so. And those people who were actually godly people, later on they were converted into heroes. And they were attributed the same property, same qualities or attributes as were attributed to angels and other godly figures. So researchers have gone into it and have found out that with the passage of time, the image of God or the images of God which they held to be correct, to be true, were gradually receded into background and were almost obliterated. Now, I have read some books on this, and if he wants, he can find out from their librarians, and he can make the study himself. And from that, I draw his attention to the fact that from that study, he should write small essays and articles in review, so that this evidence is recorded. I can't recall all the books which I have read in the past, and that is why it becomes very difficult sometimes for me to find a reference to what I have read somewhere. But he can start anew, and I hope inshallah he, along with some scholars in Africa, he can prepare some Ahmadi intelligent, knowledgeable youth to pursue this topic. This is very important, and the research cell should start working in Africa on not on every country, but on every tribe. The research should begin with rehabilitating the map of Africa before it was colonized. You should realize that for our research work, regional and country-wise references will not work. There are some people who were spread across many so-called geographical barriers which you find today. But in the olden times, they occupied the whole area as their own. They were the masters of the land. So what the British did
together with the European communities which gathered at Belgium to decide the issue of how the territories will be carved out. They, I think in 1922, they came to a definite decision as to how they should be carved out and how European countries should not interfere with each other. So a new map of Africa is drawn, which is not the real map of Africa of old. So the research workers, if they want to find out the reference to the olden gods, I mean gods, because to get presently you'll only find mention of not a god but gods. The research team has to find out that ultimately all these gods are in fact one god and they merge into one single god. It's a lot of work to be done. The study which I made lacked in many things. It was in fact addressed against Christians and Christian colonization. It left out many facts. So the idea was born even then that I hope that someday some Ahmadi workers will begin their research into this topic. So now you have raised it up, I ask you to start. Create a cell of intelligent workers in Côte d'Ivoire, and they should start studying all of Africa, not only Côte d'Ivoire, and all the Africa from the pre-colonial age. Draw new maps. Tell us that Africa as it existed at the time of colonialism, it was this Africa. Africa as it existed before Islam came, was this Africa. And from then on, from pre-Islamic era, you should begin your research of what they believed in and how they practiced their faith, etc. Sa Sainteté le Calife dit que pour répondre à votre question, il dit que j'ai étudié beaucoup de livres à ce sujet et il me semble que de ce que j'avais lu, qu'il y avait un héritage qui a été laissé donc par les prophètes qui sont venus en Afrique noire à leur peuple, qui malheureusement est devenu de la sorcellerie, des légendes, etc. Le Calife dit que les chercheurs ont trouvé que toutes les tribus d'Afrique finalement croient en un seul Dieu. Et ils ont donc un concept aussi des anges et des choses très similaires donc attachées à tout cela. Il est dommage que les personnalités donc saintes et prophètes, etc., aient été convertis en anges. On leur a prêté donc des qualités similaires à des êtres divins. Et donc c'est comme ça qu'on ne connaît plus leur identité. Ces personnes ont été mythifiées. Avec le temps qui est passé, l'histoire de ces prophètes et toutes ces choses donc a été changée. Mais le Calife dit que j'ai lu des livres à ce sujet. Là, il m'est très difficile de me rappeler de ces références parce que cela fait très longtemps que j'avais lu ces livres. Mais il faudrait faire une étude. Et le Calife, en s'adressant donc à vous, M. Koulibaly, il dit: j'attire votre attention vers le fait qu'il est très important d'aller faire une recherche au sujet des prophètes qui sont venus autrefois dans les différents peuples d'Afrique. Et alors, lorsque vous aurez fait la recherche, vous pourrez écrire des articles qui peuvent être publiés, par exemple, dans The Review of Religions, la revue des religions, donc de notre magazine de la Jamaat. Il dit qu'il est très important que vous formiez une cellule de recherche, que vous formiez des jeunes intelligents, et que cette cellule, donc ils vont travailler dans la cellule de recherche, et cette cellule doit œuvrer, doit travailler sur toute l'Afrique, pas seulement donc en Côte d'Ivoire, mais sur toute l'Afrique. Le Calife dit qu'il est important également de réhabiliter la carte d'Afrique de l'époque pré-colonisation, si vous voulez, donc d'avant la colonisation européenne. Car on sait que certains peuples ont été répartis sur de grandes surfaces en Afrique, et ces terres leur appartenaient. Mais les Britanniques et d'autres communautés européennes sont venus ensemble en Belgique, et le Calife dit, je pense que c'était en 1922, qu'ils avaient redessiné la carte d'Afrique. Ils avaient coupé donc les pays en morceaux et avaient refait la carte. Ce n'est pas la même que celle de l'Afrique donc d'autrefois. Donc il faut que cette cellule de recherche aille faire de la recherche chez tous les différents peuples d'Afrique, et ils trouveront
ces chercheurs, qu'il y avait beaucoup de dieux donc, qui étaient apparus au cours des siècles, mais qu'il faudra essayer de remonter jusqu'au Dieu unique. Donc de voir dans toute cette mélasse donc, quelque chose donc, de vrai en tout cela. Les chrétiens ont fait de la recherche dans le passé et le calife dit j'ai lu leurs livres, mais bien sûr ils sont des partis pris lorsqu'ils font de la recherche. Moi j'espère que les Ahmadis maintenant vont reprendre le flambeau donc, de cette recherche. Il faudra donc qu'une cellule de travailleurs intelligents étudie toute l'Afrique et donc des personnes en Côte d'Ivoire, donc le calife dit qu'il lance ce travail et qu'il travaille sur tout le continent africain et qu'il remonte le temps, même jusqu'au temps pré-islamique, pour aller trouver l'histoire donc de l'ancienne Afrique afin de réhabiliter cette carte Afrique d'antan. I'm really obliged to him that he reminded me of this very important task to prove the truth of the Holy Quran, and every little verse of the Quran, whichever way it points, is always right. To prove this is the responsibility of Ahmadiyya Jamaat today. And as such, there will have to be a very large team of researchers. It's not the task of a small team of one country. I would prefer them to get together here. All the African missionaries which are still here, he should remember to bring them together along with his missionary and tell him that the system should be devised whereby all Africa unites in this research. You see, the important thing is that the history of Africa should not be studied only with reference to the history of Africa as made or carved here in the West. They have their own specific interest. Their history, as they know it, may be different from the history written by some Muslim scholars of the time. When they came, they must have left a large heritage for us, which covers the history of different parts of Africa. When you come to the Moors and the conquest of Spain, the history as written by the periods may still be preserved partly in Spain or in other Arab countries, but that has to be studied. So the field extends and transcends African borders and runs into Arabia as well. So also the pre-Islamic history should be referred to wherever it is found. It will have to be collected. You see, it's not easy to recall all the history of the pre-Islamic world, particularly about Africa, particularly regarding its religions. But some Muslim tourists who came to Africa, they might have collected some material which became sort of irrelevant to the students later on. We thought it's just one reflection. But for our purpose, it's very important. What pagan Africa they found when they came? What were the gods, if any? What were the practices? And so on and so forth. So all this material has to be studied, and it's a matter of many years' work, concerted work which is carried out in all African countries, but it's collected. The outcome is collected somewhere, and it is studied from the point of view of collating the material. So inshallah, if they do it here now, I would love them to send whatever they researched into or whatever conclusions they drew from time to time to me. So I'll be able to cast a glance, like a flying glance over the territories. So inshallah, I'll be able to help them build the future research program. Inch'Allah. Sa sainteté le calife dit qu'il est très très reconnaissant envers vous de lui avoir rappelé cette tâche très importante de prouver encore une fois la véracité du Saint-Coran.
lorsque le Saint-Coran dit que tout peuple a reçu des avertisseurs, a reçu des messagers, eh bien, si nous devons prouver cela, ce n'est que les Ahmadis qui pourront se faire. C'est le travail qui revient aux Ahmadis. Le calife dit que, donc, j'aimerais que, dès maintenant que vous sachiez qu'il est vrai qu'il faut que cette information soit collectée dans un point quelque part en Afrique, mais que ce n'est pas un travail qu'un seul pays d'Afrique pourra faire. Il faudra que toute l'Afrique francophone dans l'Ahmadiyya participe à ce travail et qu'ils collaborent les uns avec les autres pour retrouver donc les données nécessaires à ce sujet. Et le calife dit que l'histoire, la véritable de l'Afrique, donc selon la perspective africaine même, est très différente de celle comme présentée par l'Occident d'aujourd'hui. Et le calife dit, il a illustré en présentant l'histoire des morts par exemple, qu'on peut encore retrouver des fragments de cette histoire répartis en Espagne, donc une petite partie en Espagne, mais beaucoup aussi dans les pays arabes. Cela donc demandera une étude qui transcende les frontières donc de l'Espagne pour aller trouver ces choses aussi dans les pays arabes. De même, l'histoire de l'Afrique va certainement transcender les frontières, les bornes de l'Afrique. Et il faudra peut-être aller chercher chez ces visiteurs du passé, d'un très lointain passé, qui étaient venus donc visiter les différents pays d'Afrique et qui ont pris des notes de comment ils ont vu les peuples, quels étaient les dieux qu'ils adoraient, comment ils vivaient. Et tout cela a été mis au placard, pour ainsi dire. Personne n'a trouvé intéressant. Il faudra qu'on aille repêcher tout cela, car cela nous sera de grande utilité donc, pour connaître l'histoire du passé. Ce ne sera pas une chose facile que de remonter l'histoire de l'Afrique ancienne. Mais donc le témoignage de ces visiteurs va nous aider pour cela. Et cette recherche va prendre certainement plusieurs années, dit le calife. Et il faudra donc que toute cette information soit donc, collectée, soit récoltée sur toute la surface de l'Afrique, mais que ça soit envoyé à un centre quelque part. Donc le calife dit que j'aimerais que maintenant, puisque vous êtes tous ici à Londres, que vous vous réunissiez avec vos missionnaires de vos différents pays et que vous lanciez ce travail, que vous fassiez un travail organisé. Et le calife dit alors, lorsque vous aurez lancé le travail de donc vos cellules de recherche chez vous, que vous m'envoyez constamment les découvertes que vous allez faire. Et alors moi, le calife dit, je vais planer donc de mon regard dessus et je pourrai vous guider et vous aider à avancer dans ce travail très important. Another very important thing which is related to this issue is archaeology of Africa. We must find some archaeological finds to help us draw the image of the olden days, the ancient times. We should remember one thing, that Africa has to be the oldest continent which gave birth to civilization. And this is what the African scholars themselves completely forget. The fact is that the first man that was ever born, or the first woman, which is Homo sapien, which was ever born, was born in Africa. And from then, according to the Holy Quran, humankind spread to all the countries of the world. It is impossible for us not to discover there the language, the olden language which was first granted to man to have its traces left in Africa. Relationship of African languages with Arabic. The older you go to the languages, closer should be the relationship. This is not to be confused with the influence of Arabic during post-Islamic period. The influence of Arabic in post-Islamic period is found in northern Africa mostly, but it started penetrating southwards. But I am talking of the Congo. Congo is not the country which received any Arab influence. So he happens to belong to that country. I mean, that area where he belongs. But both these together are French-speaking people. And their areas, his area is influenced by Islam, but his area is not. So a research work can be done in Congo as well. What are the old Congolese languages?
I'm not talking of Congo after Belgium. Forget about that. Let's go far back into the Congo and study what archaeological finds are still available and traceable, and to what conclusion do they lead. So it's very important that this subject should be related with archaeology. One thing which will be surprising would be that in all the countries of the world you find some temples, some areas of worship, places of worship. But in pre-Islamic Africa you don't find any temples to have been built there which are handed down to us. The mosques began to be built with the coming of the building of the house of God at Mecca. So previously it's apparent that there were no temples built in the pre-Islamic civilization of Africa. And temples generally indicate idolatry. So the lack is good. The lack would lead to the same conclusion which I am drawing, that pre-Islamic Africa must have been Unitarian Africa. And what sort of worship they did has to be studied from their old pictures and images in the caves. Because as man emerged as Homo sapien, he began his life in caves. So the archaeology of caves is the one which I draw their attention to. It must be studied anew by Ahmadi scholars, and if there are any scholars in the universities, there would be many, they should take up archaeology, and with this purpose which I am telling, they should revisit the caves of Africa, oldest caves, and the drawings on the caves, and what sort of life they depict and so on and so forth. Similarly, many other areas will come to be discovered, of which I can't think now because I don't have the whole data before me. But I'm thinking on the lines on which they can develop their research work, and Africa will not lag behind other countries when I mention them in my speeches in Jalsa, that they have done this research and that research. I hope from next year, African research should also be mentioned in my speeches. This can be possible if you have a meeting of all the Africans. He himself won't be able to do it. You can. You have this video played before all the Africans who are here now. They should listen to it themselves and then start organizing them, and let me know if you can finally have one center to organize, to look after everything. Inshallah, from then on we'll be able to look forward to the future. Sa Sainteté le Calife dit que une chose très importante que je n'avais pas encore mentionnée, c'était l'archéologie en Afrique. Il nous faut absolument trouver des indices archéologiques en Afrique, et c'est le continent, il faut donc le rappeler, qui est le berceau de la toute première civilisation humaine sur notre planète. Et il faut savoir aussi que le premier homme, qu'on a pu appeler donc Homo sapiens, est né en Afrique. Il nous est donc impossible de ne pas retrouver donc des indices de cet homme ancien et de son ancienne langue qu'il parlait. Et plus on remontera dans le temps, plus on verra, plus on découvrira des relations entre cette langue et l'arabe. Mais il ne faudra pas confondre cela avec l'influence bien plus tardive de l'arabe à nouveau lorsque l'islam est arrivé en Afrique. Donc ce sera difficile pour la Côte d'Ivoire, dit le calife, puisque la Côte d'Ivoire a été influencée par l'islam. Donc l'arabe est venu par la suite, ce sera difficile de séparer cet arabe-là de l'arabe du passé. Mais pour la région du Congo, cela sera possible. Et le calife dit, je ne parle pas du Congo donc de l'époque belge, je parle du Congo d'il y a bien longtemps de cela, dans un passé très éloigné, un passé très lointain. Il faudra étudier les anciennes langues donc, du Congo, par exemple,
de ces pays qui n'ont reçu aucune influence arabe récente, et essayer de donc remonter ces traces pour arriver à l'arabe ancienne, qui est la langue révélée. Il faudra faire tout cela en accord avec les découvertes archéologiques. Le calife dit que dans tous les pays du monde, on retrouve des temples où on a adoré Dieu d'une façon ou d'une autre. Mais on ne trouve rien de tel en Afrique. Et c'est ainsi que les premières mosquées que l'on retrouve en Afrique ont seulement commencé à apparaître après la construction de la maison d'Allah, de la Kaaba. Mais le calife dit cela est une bonne chose, car qui dit temple dit aussi idolâtrie. Donc comme nous pensons que les peuples anciens de l'Afrique, nous le pensons sincèrement, étaient des unicitaires, des unitariens qui croyaient dans l'unicité de Dieu, donc l'absence de temple indiquerait aussi ce fait. Donc il n'est pas mis des idoles dans un temple quelconque, donc c'est une bonne chose. Donc il faudra, dit le calife, j'attire votre attention donc vers l'étude des cavernes, parce que surtout ce sont des cavernes qui auraient été utilisées pour l'adoration de Dieu, et où les gens auraient laissé des traces, comme par exemple des peintures rupestres, etc. En étudiant ces choses, il sera possible de remonter la trace de l'histoire donc de l'Afrique. Le calife dit que j'aimerais qu'il y ait des universitaires qui se dédient donc à cette tâche, qui se dévouent à cette tâche d'apprendre l'archéologie et de l'appliquer en Afrique, et de bien revoir toutes ces cavernes, de revoir toute leur histoire, et ainsi de retrouver l'histoire de l'Afrique ancienne. Donc Sa Sainteté le Calife a aussi mentionné qu'Inch'Allah, j'espère que ce travail va être lancé maintenant, et il a chargé M. l'imam Rachid Saheb de vous repasser cette vidéo plus tard, et ainsi vous pourrez donc vous asseoir ensemble et trouver un plan pour lancer ce travail de recherche. Et ainsi, dit le calife, Inch'Allah, l'année prochaine, dans mon discours donc dans la Jalsa, je ne vais pas mentionner seulement la recherche qui a été faite en Occident, mais je mentionnerai aussi la recherche qui a été faite en Afrique par les Africains. Inch'Allah. There is also an apology to be made. In this new book of mine, which is coming up on all these subjects, you will not find Africa mentioned. Why not? Except, incidentally that man may have been born there. Because there are two continents in the world which are traced back to be the oldest in human history. One is Australia and one is Africa. In Australia, a full study has been made of the scholars. They have traveled far and wide, and they have discovered that in Australia they believed in one God, while they originate from long time ago, but they can trace their history to 40,000 or more years. And for 40,000 years, they have not built any temples there. See? What I said is proved to be correct. No temples anywhere in Australia, because they all believed in one God. All the tribes of Australia, right from the beginning of time, have believed in one God while they spoke different languages, they belonged to different territories, they never communicated with each other. But their belief in unity was firm and unshakable. This has been discovered by the Western scholars who research into their life, etc., etc. But this was left unattended in Africa. In Africa, because they have been referring to it as dark continent, now they have traced back their own origin to this dark continent. But they refer to Africa as dark continent as an ignorant continent. And their history is not preserved. But one thing which is of common nature and which is very important is that if sociologists' view of the development of religion is correct, in Africa it can be proved to be wrong. In Australia, it can be definitely proved to be wrong. It can also be proved to be wrong in Africa by the absence of temples. And that is the point which I drew your attention to. It must be studied why
the history of Africa being the oldest. When the man began his sojourn on earth from Africa and took journey into the future from Africa, man spread to all the continents. Why was not any archaeological proof of their religions prior to the known history of African religions? The scholar will tell you that they believe in this god and magic and this and that, and the magic is again the common factor binding Africa with Australia. There I can have proved that magic began to be understood as something which they could not understand. Some natural factors we simply could not understand. They used to refer to it as magic. But in Africa, how was magic born, and why did not religion develop like the sociologists want us to believe in Africa itself? So the very interesting offshoots of the research, which I'm interested in, but I can't find time to research. So I hope this team will be broadened into all these areas. Hundreds of Africans, if not thousands, and the youth from all the African countries who are educated, who are studying in colleges, universities, they should take it up and from time to time refer to me all the research finds. Sa Sainteté le Calife dit que je dois m'excuser d'une chose, c'est que le livre dont j'avais parlé pendant la conférence, mon livre qui va paraître bientôt, ne contient que très peu de mentions d'Afrique. Et c'est parce qu'il y a eu très peu de recherches sur l'Afrique qui a été faite jusqu'à présent, nous en savons très peu en fait. Les plus anciens continents habités sont l'Australie et l'Afrique étant vraiment la plus ancienne. Les chercheurs ont découvert qu'en Australie, on ne croit qu'en un seul Dieu à l'origine. Et alors que on sait que ces peuples étaient divisés, donc les aborigènes d'Australie, en différentes communautés, en parlant des langues tout à fait différentes, mais on a pu retracer leur histoire à 40 000 ans avant notre ère. Et on voit que ces peuples croyaient tous en un seul Dieu. Les chercheurs ne se sont pas adressés à l'Afrique. Ils ont toujours continué à dire que c'est le continent sombre, le continent de l'ignorance, même si à présent ils ont retracé leur propre origine, donc les Occidentaux ont retracé leur origine à l'Afrique. Donc le calife dit qu'on peut prouver que cette ignorance qui est accouplée avec l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie c'est de l'ignorance, est tout à fait fausse. Elle n'a pas existé dans le passé de l'Afrique, tout comme en Australie. Et on peut prouver ce fait que tout comme en Australie, il n'y a pas de temple en Afrique. Il n'y a pas un seul temple qui a été retrouvé en Australie jusqu'à ce jour. Donc l'histoire de l'Australie et de l'Afrique sont similaires dans ce sens. Et donc cela prouve, encore une fois, dit le calife, que tout comme l'Australie, les peuples de l'Australie, les peuples d'Afrique étaient unicitaires dans leur religion. Le calife dit que l'Afrique c'est vraiment le continent le plus ancien. L'homme est sorti de l'Afrique et a voyagé vers tous les continents du monde. Les spécialistes vont nous dire que dans l'Afrique, il n'y a jamais eu de concept d'un seul Dieu unique, d'une religion organisée. Il n'y a eu que toutes sortes de dieux, etc. Et on vous dit qu'ils n'ont connu que la magie. Mais le calife dit encore une fois un fait très intéressant. La magie lie encore une fois l'Afrique et l'Australie. Car les deux peuples pratiquent la magie de nos jours. Donc le calife dit, vous pouvez voir qu'il y a des branches qui vont sortir de cette recherche, qui vont s'étendre dans différentes régions du monde. Et c'est très intéressant. Le calife dit, je suis très intéressé personnellement. Et il faut absolument que cette recherche soit faite. Le calife dit que je veux qu'il y ait des centaines, voire des milliers de jeunes éduqués, des universitaires, des gens qui ont fait de l'éducation poussée en Afrique, qui se lancent dans ce travail et que régulièrement ils m'envoient les résultats de leur travail, les découvertes qu'ils ont fait dans ce sens. The last thing which I want to remind you is that you are somehow forgetting that Egypt is Africa. Because of Arab influence and Islam's influence, Egypt is now considered to be a part of Arabia, which it is not. Egypt is Africa, and the history of prophethood in Egypt can be well traced, and it is well recorded. It is said that Moses was a black man. Many
English scholars who, or European scholars who make films on Moses, they present him as a black man. What was he? And did he belong to the black Africa or not? If he did, then his sign of the right hand becomes all the more pronounced and prominent. He put a black hand into his chest and it was shining white. So they are very interesting areas of study, and do not forget that in Africa most certainly we have recorded history of prophethood in Egypt. So your concept of there being no prophets in Africa is definitely wrong. But it should be proved more with reference to other countries of Africa. Sa sainteté nous dit aussi qu'il y a une dernière chose que je voudrais vous rappeler, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'Égypte, c'est aussi l'Afrique. On a tendance de nos jours à confondre l'Égypte avec l'Arabie, parce qu'il y a eu beaucoup d'influence donc arabe en Égypte. Mais l'Égypte, toutefois, est certainement une partie de l'Afrique. Et l'Égypte a l'avantage de posséder une histoire bien enregistrée, donc une histoire qui a été bien préservée. On dit par exemple, certains chercheurs occidentaux d'ailleurs disent que Moïse était un homme noir et qu'il appartenait à l'Afrique noire. Mais qu'il appartenait ou pas, on pourrait se demander par exemple que ce signe de la main qu'il met dans sa chemise, sur son aisselle, quand elle ressort blanche et resplendissante. Peut-être que ce signe est encore plus prononcé par le fait qu'il était un homme noir. Donc ce sont des choses très intéressantes, des indices qu'il nous faut donc suivre, essayer de trouver. Mais en tout cas, cette recherche ne pourra que prouver que le concept du manque de prophètes en Afrique noire est faux et qu'il y a certainement eu des prophètes qui ont visité l'Afrique noire. With that, I hope I have given you enough task, to follow and to pursue. And no time for your question, I'm sorry. We'll meet again, inshallah, and Allah bless you all. And I take leave of you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. This meeting with them has been very useful because of this. Take care. Assalamu alaikum.